Bonjour et bienvenue une fois de plus dans notre tutoriel où nous allons poursuivre avec la préparation des données pour la modélisation des inondations dans le bassin versant de Bidjoro. La prochaine étape consiste donc à aller au menu Data, Hydrological Processes, Hyetograph Definition. Nous allons définir les hyétographes pour des périodes de T égale à 30, c'est-à-dire une période de retour de 30 ans, T égale à 100, et enfin T égale à 300. Après avoir créé les périodes de retour respectives, il nous faut affecter les valeurs des précipitations qui ont été collectées à l'aéroport ou à la station météorologique de l'aéroport de Ngaoundéré, et ces données s'étalent sur une période de 30 ans, c'est-à-dire de 1984 à 2019. Elles sont collectées d'habitude de manière journalière, mais celles-ci ont été converties en données horaires pour avoir les informations qui se présentent actuellement sur votre feuille Excel. Nous copions donc la période correspondant à 30 ans que nous allons coller. Nous disons Apply. Nous choisissons T100. Nous faisons la même chose. Copier. Apply. Nous choisissons T300. Nous sélectionnons les valeurs. Nous copions. Et nous collons. Nous disons Apply. Il est possible ici de voir la courbe d'évolution des précipitations, notamment pour T300 ainsi que pour les autres. Vous voyez, la courbe en rouge présente ainsi l'évolution des précipitations sur le bassin versant du Soum-Soum. Nous avons là les hauteurs des précipitations en millimètres, tandis qu'ici c'est le temps mis. Nous disons Apply et Close. Nous enregistrons. La prochaine étape consiste maintenant à affecter les pertes en fonction de la nature du sol. Pour ce faire, nous allons choisir le modèle du SCS, c'est-à-dire la Soil Conservation Services de l'agence américaine, qui a défini un certain nombre de données relatives à la perméabilité du sol. Bushland a une valeur de 56, nous allons l'affecter. Nous allons dans CN, nous écrivons 56 et nous disons Assign. Bushland se trouve ici. Nous disons Finish. Industrial a une valeur de 85. La zone industrielle se trouve là. Nous disons Finish. Residential a une valeur de 80. Nous disons Assign. Nous sélectionnons et nous disons Finish. River est à 57. Assign. Nous sélectionnons tout ce qui est rivière ou renvoie au réseau hydrographique. Nous disons Finish. Sparse Vegetation est à 67. Nous écrivons 67. Nous sélectionnons Sparse Vegetation. Nous disons Finish. Enfin,
tree est à 45. Nous écrivons 45. Nous disons assign. Nous sélectionnons les entités concernant trees. Sur notre bassin versant, nous disons finish. Pour vérifier la matérialité de ces informations, nous allons toujours dans Draw, Color. Et nous voyons effectivement que les valeurs relatives à la perméabilité du sol ont été considérées par notre logiciel. Nous disons Finish, Close, Enregistrer. La prochaine étape consiste donc à affecter les mailles à notre bassin versant. Nous allons au menu Mesh, in Structural, Assign Size on Surfaces. Nous définissons toujours au préalable les valeurs de notre mesh. C'est pour ça que nous avons la taille des mèches là, Residential and Industrial, 4 mètres, River, 5 mètres, réseau hydrographique, 7 mètres et autres, 10 à 15 mètres, 15 à 20 mètres. Mais pour plus de précision, nous allons affecter la valeur 10 mètres à autre. Nous disons d'abord 4 mètres pour industrial et residential. À chaque fois, lorsque nous avons sélectionné la zone, nous cliquons sur Échappe. Le tableau réapparaît. Nous disons 5 pour ce qui concerne River. Nous disons 7 pour ce qui concerne le réseau hydrographique. Et nous disons 10 pour ce qui concerne le reste des entités de notre bassin versant. Après, nous disons échappe. Nous disons close. Et nous pouvons vérifier si les valeurs ont été prises en compte. Et effectivement, nous constatons que toutes nos valeurs ont été prises en compte par le logiciel. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour la suite du processus.